Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là. J'ai fait une tache sur ma blouse, ce n'est pas grave, c'est une tache d'eau que je viens de boire. Mais ça va partir, j'ai absolument pas le temps d'aller me changer. Donc ça va s'en aller. Oui, c'est bien, ça ne devrait pas se faire. Moi je le fais, voilà, c'est pas grave, tout le monde a déjà renversé sur soi, n'est-ce pas, je pense. Si vous n'avez jamais renversé sur vous, dites-le moi. Alors, on va utiliser aujourd'hui, on va prendre l'oracle arc-en-ciel de Nat, du coup, pour avoir une petite information. Et il y a dedans 2 cartes qui se sont perdues. Et ben voilà, de toute façon, on va les prendre. Ce sont des cartes de l'oracle de la boule de cristal. Donc, c'est pas grave, on va les prendre du coup. Alors, on a ici une personne malveillante et une nouvelle qui arrive. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne malveillante, de la part d'une personne malveillante, à propos d'une personne malveillante? À vous. On verra, je ne sais pas. Est-ce que vous attendez quelque chose du style? Bon, maintenant, mais je pense qu'une personne malveillante, une nouvelle qui arrive, peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va peut-être un petit peu vous déranger, mais il faut savoir que ce ne seront que des nouvelles de la part de quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui ne devrait pas avoir d'importance pour vous. Je communie avec la nature. Voilà, ça c'est ce que l'on vous propose. Communier avec la nature, c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment pour s'ancrer, se réancrer éventuellement. Voilà, alors on va utiliser le Rider-Waite Smith ancien quoi. Voilà, le Pams Vintage Tarot. On va peut-être tirer la carte de je passe à l'action. Justement, aujourd'hui, je suis un petit peu pressée, donc... Je passe à l'action. Vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Voilà. Vivez la clarté de vos émotions. Donc, comprenez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps qu'il vous faut pour ne pas... pour ne pas agir un peu n'importe comment et pour agir surtout correctement. Voilà, je te mets là. Alors, mon petit papier format... On y va avec du coup le... My God, avec le tarot Rider-Waite Pamela, moi c'est mon préféré, le Pamela Colman Smith, évidemment, c'est celui-là que je préfère. D'ailleurs, j'en ai plusieurs les mêmes, et j'en ai même en petite taille. D'ailleurs... Mais je vous donnerai le lien de ce tarot en version normale avec ce dos-là. Alors, nouveau départ, les amis, aujourd'hui. Nouveau départ. Faites quand même attention parce qu'il faudra réfléchir avant d'agir. Il ne faudra pas partir n'importe comment. Il faut avoir confiance en vous, mais il faudra quand même faire un peu attention de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas vous casser la figure.
pour pouvoir arriver à bon port, quoi, pour pouvoir arriver à terme. Je voulais vous montrer, parce que ce jeu, voilà, je l'adore, mais il est très difficile à ouvrir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit ruban, n'est-ce pas? Et comme ça, on sait l'ouvrir. Vous faites comme ça, et boum, ça s'ouvre. Celui-là, ce sera pour le oui ou le non, et c'est le Silson le Normand. Voilà. Je remets ça, parce que sinon, je ne sais pas l'ouvrir. Voilà, si vous faites comme ça, hop là, et ça s'ouvre tout seul, voyez-vous. Je me dis, je vais vous le montrer, parce que parfois, ça peut servir. Voilà. Donc ça, ce sera pour le oui ou le non. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, les amis? Donc, vous prenez votre situation, vous prenez votre problématique, et on va voir qu'est-ce qui bloque pour vous. Si vous n'avez pas de problématique, vous pouvez écouter. Il y aura toujours un message qui doit passer, qui va passer pour vous, ne fût-ce qu'un mot qui pourrait vous faire comprendre ou vous faire penser à quelque chose d'important. Eh bien, écoutez, ici, nous avons un partenariat, éventuellement, oui, avec le magicien. Donc, pardon, c'est le 2 de bâton. On a un nouveau partenariat, quelque chose on va créer, une nouvelle création. Ça peut être aussi une nouvelle union. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de choix, évidemment donc de nouveaux projets et de réussite. Donc vous allez vraiment vers la réussite ici. Et d'ailleurs, si je regarde ici, on a le 3 de coupe qui est le bonheur. Éventuellement, ça pourrait être une guérison, des compromis, du succès. En tout cas, on célèbre quelque chose. Je le fais à l'endroit, parce que je peux le faire à l'envers, mais je fais tout à l'endroit. Comme ça, plus un tirage général. Donc, que de belles choses, quoi, des choses qui commencent et des choses qui vont aboutir à vraiment du succès, qui vont aboutir à ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quel est le but? Quelles seront les opportunités? De quoi faut-il se méfier? Quelle sera la force et la finalité? Dos de deck, on a ici le roi de bâton. Je ne reconnais jamais si c'est le roi ou la reine. Je crois que c'est la reine. Parce que le roi, il faut que je regarde pour être sûr. Je crois que les rois, ils sont mis en biais. Enfin, de profil, on va dire. Je regarde juste après. Non. J'ai un roi ici. Donc c'est le roi de bâton, alors c'est les reines. C'est les reines qui sont mises de profil. Ok. Donc on a le roi de bâton. Pourtant non, c'est la reine. Je reste avec la reine parce que c'est ce que... Ouais, c'est la reine. C'est moi qui me trompe. Je pensais à un autre jeu. Alors, qu'est-ce qui va... Ça va nous parler de quoi ici? De passion, de féminité, de compassion, de dignité. Donc, on va être peut-être dans le jugement. On pourrait éventuellement nous juger. En tout cas, c'est une personne qui va pouvoir nous aider. Ça nous parle de passion, ça va nous parler de rapidité aussi. Donc, il y a des choses qui pourraient... Peut-être que vous allez être aidé, aidé d'une personne. Une personne va vous aider, ou c'est vous. Vous pouvez être le roi ou la reine. Donc, vous allez peut-être vous aider quelqu'un. Vous allez peut-être vous aider quelqu'un. C'est que peut-être, je sais pas, j'ai ici, c'est comme si on allait vous aider à aller plus vite, à avancer beaucoup plus vite. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque, les amis? Oh, ben, ce qui bloque ici pour certaines personnes, c'est juste le célibat. Alors, on a sorti le 9 de coupe. Faites un vœu. Voilà, donc c'est la carte où il faut faire des vœux. Où il faut faire un vœu, quand on sort cette carte. Donc, vous ferez votre vœu tout à l'heure, ou vous le faites maintenant. Mais vous pouvez faire un vœu, et vous ne le dites à personne, parce que sinon, il foire. Même s'il a bien réussi, vous ne devez pas le dire après. Donc, c'est la carte des vœux réalisés. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pour moi, c'est le célibat. Dans certains cas, vous êtes célibataire, ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui pourrait bloquer, c'est aussi le fait de ne pas encore avoir tout à fait
c'est le fait que qu'est-ce qui bloque ici? C'est le fait de vous sentir seul. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez seul. Même si vous êtes marié, il y a... Alors, cet tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Une carte, un mot pourrait parler à tout le monde, mais pas tout le jeu. Mais ici, c'est quelqu'un, vous vous sentez seul dans vos projets, vous vous sentez seul, c'est plutôt dans les sentiments, dans les émotions, dans l'amour peut-être. Voilà. Et ça vous bloque. Vous avez besoin peut-être d'aide. Mais du coup, avec la reine de bâton, vous allez avoir de l'aide. D'accord? Donc, il suffira de demander. On a ici une personne qui est passionnée. Donc, vous aurez de l'aide. Si vous voulez, vous aurez de l'aide. Par rapport à ce que vous voulez. Par rapport à ce blocage. Peut-être que qu'on vous juge. On vous juge. Parce que la personne là, elle est dans le non-jugement. Peut-être qu'on vous juge et ça vous fait mal. Ou alors vous êtes célibataire parce que vous avez une apparence peut-être hors du commun. Et ça peut bloquer, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un blocage. Il y a un blocage qui est celui, pour moi, de se sentir seul, d'être seul. Vous pouvez aussi être seul pour pouvoir, parce que vous avez un projet, mais du coup, il n'y a plus personne qui vous suit. Alors qu'on vous avait dit qu'on vous suivrait, par exemple. Alors, le but, c'est d'arriver à la fin des épreuves. Ici, le but, c'est de ne plus avoir de responsabilité. C'est d'arriver au bout du bout. On a le 10 de bâton, donc là, le monsieur, il va arriver là où il doit arriver, au château, là, ou à la maison, une grosse maison ici, c'est un château. Donc, il va arriver au château et il va pouvoir enfin poser sa charge. Donc, ça peut être de la douleur, ça peut être quelque chose qui vous passionne et qui vous pèse. Mais votre but ici, c'est de vous enlever le poids de ces responsabilités, de vous enlever cette douleur que vous avez sur le dos. Là, c'est vraiment votre but, c'est de pouvoir enfin récupérer votre libre arbitre. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît et de ne plus devoir porter ces responsabilités. Vous en avez marre de ces responsabilités. C'est la fin des responsabilités. Vous allez vers, c'est votre but. Vous ne voulez plus. Alors peut-être que vous allez mettre un terme à quelque chose. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est justement, peut-être, là normalement on est célibataire, mais ce qui vous bloque, c'est peut-être de ne pas l'être. Et que vous en avez marre, ça vous pèse. Le but peut-être, pour avoir la fin de ces épreuves, peut-être que tous les jours vous disputez, vous voulez être célibataire, donc ce qui vous bloque, c'est de ne pas l'être célibataire, peut-être. Mais en tous les cas, bon, ça c'est vraiment parce que c'est un tirage général que je dis ça, mais j'ai une forme de solitude qui vous bloque, où vous avez encore pour pouvoir poser votre charge, vous avez encore du chemin à faire. Il faut peut-être qu'on vous aide à porter cette charge, parce que là, maintenant, vous allez tomber. Vous voyez que vous n'arriverez pas là au château, et vous allez tomber. Vous n'allez pas pouvoir tenir le coup. Donc, il vous faut de l'aide. Mais le but, c'est d'arriver à porter toutes ces charges là où vous devez les porter. Vous allez les poser, tourner le dos et vous allez partir. Ici, nous avons les opportunités. Les opportunités, vous allez avoir une vitesse. Vous allez avoir l'opportunité d'aller vite. Donc, vous allez recevoir peut-être des messages. En tout cas, on va... Oui, déménagement. Ok. Est-ce que vous voulez déménager? On est dans quoi ici? Dans les opportunités. Ah oui, l'opportunité peut-être de déménager, donc de changer de... Alors déménager peut-être de maison, mais peut-être d'endroit de travail. Déménagement, de faire quelque chose autre part que où on le fait d'habitude. Donc voilà.
Les opportunités, c'est donc un voyage, un changement très très rapide. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui va jouer l'aventure, qui va s'aventurer avec vous dans vos projets. En tout cas, c'est de l'aide que vous allez recevoir ou c'est des messages qui vont vous aider à continuer d'avancer pour pouvoir poser vos bâtons. Vous allez vous dire, il y a tellement quelque chose qui va aller vite grâce à il y a une opportunité qui va se présenter et vous allez dire, ça va aller beaucoup plus vite que prévu, je vais pouvoir aller porter ces charges, on va me prendre, il y a une voiture qui est en train d'arriver, une camionnette, et on va pouvoir poser tout ça dans la camionnette, je monte aussi, et on va y aller vraiment très très vite. C'est la vitesse ici. Et on va porter tous ces bâtons. C'est des bâtons et des bâtons aussi, c'est le cavalier de bâton, donc on a ici une entraide, vraiment, on a de l'aide ici. Donc l'opportunité, pour moi, c'est l'aide qui va arriver pour vous, pour pouvoir vous aider à ce que ça change très, très vite. Ce dont à quoi on doit faire attention. Ah, on a le 6 de coupe. Vous devez faire attention à quoi? C'est une carte aussi où il y aurait des dangers éventuels. Je pense que vous devez faire attention peut-être à ce qui est nostalgique. Ça peut être la carte aussi des rêves déçus, des espoirs déçus. De l'âme sœur, évidemment. C'est la carte de la passion. Mais pourquoi est-ce qu'il est dans les vigilances? Ah, ok. Je pense que là, alors ici, contrairement, le danger, ce n'est pas un danger qui pourrait vous tomber dessus. Le danger, c'est de ne pas, c'est d'être tellement pressé d'arriver à votre but que vous risquez de passer à côté de la bonne personne. Si vous êtes célibataire ou pas, d'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre couple, il y a une personne qui est ici. C'est en principe la maison, on va dire, des dangers, mais pour moi ici, c'est plutôt avec la rapidité dont vous voulez vraiment aller vite, vous risquez, le danger, c'est de risquer de passer à côté de quelque chose de bon. Vous risquez de passer à côté de quelque chose de bon. Ici, en l'occurrence, c'est par rapport à quelque chose qui concerne les sentiments, l'amour, les émotions. C'est passer à côté de la bonne personne. Ça veut dire que faites attention, même si on vous aide et que vous allez sur le cheval avec le monsieur pour pouvoir aller porter vos bâtons, regardez quand même sur le chemin s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous. Parce que si vous le voyez, vous le verrez tout de suite, vous le reconnaîtrez. Vous saurez ce que c'est. Vous allez savoir directement. Voilà la personne, voilà celle que j'attends. C'est cette personne-là que je sais qu'avec cette personne-là, ça va aller. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, ne passez pas à côté de votre chance. C'est l'âme sœur ici, donc c'est aussi la rencontre de l'âme sœur. La force. Alors, la force, l'économie, économie d'argent, c'est l'avarice, éventuellement. Pour moi, la force, c'est peut-être le fait que vous n'allez plus, pour le moment en tous les cas, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez pris des risques, peut-être que vous avez pris des décisions qui vous ont amené, à vivre un petit peu avec des épreuves. Vous ne voulez plus ces épreuves, donc elles vont se terminer, les épreuves. Et la force que vous allez avoir, c'est de pouvoir vous être maître de vous. Vous allez pouvoir dire non. Vous allez pouvoir dire non ou dire oui si vous en avez envie. Mais vous allez pouvoir enfin être maître de vous-même et de ne pas donner si vous ne voulez pas donner,
de ne pas prêter si vous ne voulez pas prêter, de ne pas accepter si vous ne le désirez pas. Donc ça va être votre force. Votre force, c'est peut-être l'argent aussi. Votre force, c'est d'avoir de l'argent de côté. Ça peut être ça. La force que vous avez, c'est justement d'avoir mis une poire pour la soif. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose. La force que vous avez, c'est d'avoir... je vais inventer ici complètement, ça me chatouille. Vous avez une deuxième machine à lessiver qui va toujours... Et justement, on n'est pas venu la chercher, votre ami n'est pas venu la chercher, mais du coup, vous allez pouvoir vous en servir parce que celle-ci est tombée en panne, donc vous allez reprendre votre vieille machine à lessiver qui fonctionnait toujours, par exemple. Donc, on a mis de côté quelque chose et on pourra s'en resservir et ce sera ça notre force. Ce qu'on aura mis de côté, ce dont on aura fait attention, eh bien, on va vraiment pouvoir s'en servir pour pouvoir avancer. Ce sera vraiment une force. Donc, pour moi, la force que vous allez avoir, ici, c'est quelque chose que vous avez déjà. Mais ça peut être quelque chose que vous avez depuis peu. Donc, une petite économie, vous avez commencé à économiser il y a 1 mois ou 2, mais vous allez avoir besoin de cet argent, et la force, c'est de l'avoir. Vous devez, j'invente, vous devez faire un crédit, mais comme on ne prête qu'aux riches, donc si vous êtes pauvre, vous n'aurez pas de crédit, donc il faut quand même avoir un petit peu des sous sur son compte, ou beaucoup, ça dépend. Donc, on va peut-être vous demander des garanties, et les garanties, vous les aurez. Voilà, vous aurez des garanties. Ça, c'est votre force. Votre force, c'est d'avoir déjà quelque chose qui pourra servir. Mais ce sera quelque chose que vous aurez mis de côté. Ce sera quelque chose que vous aurez gardé précieusement. Ça peut être quelque chose aussi que vous mettez de côté depuis très longtemps. Péniblement. Ça se peut aussi. Mais c'est votre force. Et la synthèse... Alors ici, on continue de travailler. La synthèse, c'est un travail assidu. Un travail... la synthèse ici... cette carte, elle nous parle d'amélioration du travail en l'occurrence. Je pense que c'est une amélioration financière. Donc pour les personnes qui sont en position difficile financièrement, il y a quelque chose. Alors ça peut être le travail qui reprend, tout simplement. On reprend le travail, donc on va pouvoir refaire rentrer de l'argent, étant donné qu'on est toujours dans le contexte du Covid, donc c'est possible aussi que ça vous parle comme ça. On a ici un travail dans une entreprise où il y a de l'argent, ou du moins il y a de l'argent qui roule, qui tourne. Je pense que c'est aussi la synthèse ici, la solution, c'est que votre expérience va payer. Votre expérience va payer, c'est que vous avez une certaine discipline ou vous allez adopter une discipline. Donc, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez être engagé aussi. On va vous engager. On va vous dire, voilà, c'est bon, tu peux venir. Je te donne le poste. Ce poste est pour toi. Donc, vous allez arriver avec, en conclusion ici, vous allez gagner parce que expérience, parce que travail bien fait, parce que vous allez signer des contrats, vous avez aussi une autodiscipline, ça c'est très important, vous êtes quelqu'un de courageux, si vous n'êtes pas courageux ça va foirer, mais c'est quelqu'un qui veut du travail, qui veut travailler, alors ça peut être aussi un travail sur soi, hein, ça parle à beaucoup de monde, hein. Mais pour moi, le succès, la solution, c'est du travail qui rentre, une amélioration au travail, du travail qui rentre, de l'argent qui rentre. Et aussi l'acquisition d'expérience peut-être. Vous allez faire des choses ici pour avoir de l'expérience, pour pouvoir justement évoluer dans un domaine que vous désirez. Donc pour moi, c'est parfait. Donc
on est célibataire, on rencontre l'âme sœur éventuellement aussi, hein, d'accord? On va rencontrer l'âme sœur. Mais vous devez, pour rencontrer l'âme sœur, faire un travail d'abord. Il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose à terminer pour pouvoir... Alors, ce sont des épreuves. Le 10 de bâton, ce sont des épreuves. Donc, peut-être que vous allez devoir faire un travail sur vous pour sortir quelque chose ou quelqu'un qui est toujours dans votre cœur, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur aujourd'hui, la bonne personne, on ne vous l'enverra pas. On vous enverra des autres, mais on ne vous enverra pas la personne, la bonne personne, votre âme sœur, votre... Voilà, on ne vous l'enverra pas. Parce qu'il n'y a pas de place pour elle. Voilà, on vous enverra des personnes qui resteront qu'un temps. Mais comme vous allez poser et que les choses vont changer et bien évoluer, la rencontre que vous allez faire, ou la rencontre ou le... attendez. C'est sorti de ma tête. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je ne sais plus. Alors, la rencontre que vous allez faire. Ah oui, ça pourrait être aussi, à mon avis, il est possible que ce soit une personne du passé qui revient. Donc, vous allez peut-être décider de tourner la page parce que vous n'arrêtez pas de penser depuis des années à quelqu'un. Et quand vous aurez tourné cette page et que vous ne penserez plus à cette personne, elle va revenir. Le danger, c'est peut-être aussi qu'elle revienne, cette personne. Parce que peut-être qu'elle vous a fait du mal. Peut-être que le danger, c'est que cette âme sœur revienne. Et peut-être que vous allez devoir ne plus montrer, ne plus donner quoi que ce soit à cette personne. Parce que peut-être que cette personne vous a pris de l'argent ou vous a volé quelque chose quand elle était avec vous. Peut-être qu'elle ne vous a jamais rendu ce qu'elle vous doit. Et que faites attention parce que cette personne-là, du coup, elle pourrait revenir quémander. Mais vous ne donnerez plus, vous ne vous laisserez plus faire. Et c'est peut-être à cause de cette personne que vous avez dû travailler beaucoup pour vous renflouer. Peut-être que vous avez fait un crédit ou que vous êtes porté garant pour une personne parce que vous aimiez cette personne d'une manière ou d'une autre et que cette personne n'a jamais payé. Maintenant, le crédit, c'est vous qui avez dû le payer ou c'est vous qui êtes en train de le payer et cette personne, elle revient vers vous. Qu'elle aille se faire voir, quoi. Mais vous allez pouvoir tenir bon. Il y a peut-être un ou deux qui vont flancher dans ce cas-là, mais faites attention parce que je ne pense pas que ça sera quelque chose qui va changer. Ah oui, j'ai quand même l'as de coupe ici, donc c'est un nouvel amour, c'est on tombe amoureux, d'accord, effectivement, donc on tombe amoureux, je confirme, peut-être d'une personne du passé, peut-être d'une personne qui revient, mais attention, attention. Bon, vous êtes avertis, vous savez, vous seul savez ce qui s'est passé dans votre vie. Alors c'est ici un nouveau cycle, donc pour certains, vous allez vouloir recommencer. Mais surtout, si vous recommencez parce que vous aimez cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui joue. Donc faites attention, ne prêtez plus votre argent, restez comme lui. Vous gardez vos sous ou peu importe. Vous ne donnez plus rien en garantie. Vous ne vous engagez plus financièrement avec cette personne. Ok ? Voilà. Sinon, cette carte-là est belle. Hein. C'est juste que... Elle est magnifique, cette carte. C'est juste que... Là où elle est mise, il faut faire attention. On a le bonheur familial ici. Le 10 de coupe, c'est l'abondance. L'abondance, oui, même financière aussi, mais l'abondance familiale totale. Donc, voilà. On a beaucoup de belles cartes, hein, quand même. Il y a juste un petit peu de méfiance.
Alors, pour l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit Lenormand. Je reprends ton tarot, je vais voir. L'Infernal Tarot. Je reste sur ma première idée. Ma grand-mère me disait toujours, tu dois rester sur ta première idée. Je reste sur ma première idée et je prends mon petit Lenormand et j'avais pris un autre tirage ici. Par rapport à l'amour pour tout le monde, le positif, le négatif. La réponse et on va dire la synthèse, mais les mots exacts, voilà, on va faire le tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? La faux, une décision qui va être prise en amour ici. Une décision qui va être prise par rapport à une personne du passé ou par rapport à quelque chose que l'on va vous dire. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez prendre une décision ou vous avez pris une décision et on va aller le dire. On va aller le dire, on va le faire savoir. Et c'est pas grave parce qu'on a la clé de la réussite. Donc, tant mieux. On va trouver la solution. Peut-être aussi grâce à une personne du passé qui pourrait revenir. Personne du passé qui revient, on va trouver la solution. Par rapport à une personne du passé aussi. L'encre et la cigogne. Un déménagement ici. Un déménagement, on s'ancre. On s'ancre. Vous voulez vous sentir à l'aise, vous voulez vous sentir chez vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous habitez avec quelqu'un qui... Vous ne vous sentez pas chez vous. Vous êtes chez lui, vous êtes chez elle. Et vous voudriez être chez vous, vous deux, et pas chez un ou chez l'autre. Le jardin et l'ours. Il y a quelqu'un dans vos amis, dans vos connaissances, il y a quelqu'un qui pourrait vous protéger. Il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider. Il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous aider financièrement. Dans votre cercle de connaissances. Connaissances, pas famille. Alors, le positif, le négatif. La réponse, on va dire, est la synthèse. Et nous avons la maison. On a le foyer. On a le foyer au milieu. Donc, on va faire pour tout le monde ici, hein, d'accord? Ok. Qu'est-ce qui est positif? Le positif, écoutez, on est ici dans une période de chance. Chance. Donc, ici, il y a un nouveau cycle qui commence, d'accord? Il y a un nouveau cycle qui commence. On est vraiment dans une période chanceuse, puisque nous sommes dans le côté positif. Il y a des choses qui vont avancer. Il y a la roue va tourner. Et elle va tourner très, très positivement pour vous. Le négatif, les souris. Alors, les souris, c'est qu'il va y avoir probablement... alors, vous pourriez... attendez, parce que c'est pour l'amour ici.
On me parle d'un vol. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. On me parle d'un vol. Il y a quelque chose, le négatif ici, c'est quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Donc, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête une personne, une situation. Il y a quelque chose qui vous gêne dans votre situation amoureuse. Alors, quand je parle de situation amoureuse, pour les célibataires, c'est pareil. Votre situation amoureuse, vous êtes seul pour le moment, et c'est ça peut-être qui vous ronge, d'accord? Mais il y a une chance qui est en train de tourner ici. Il y a la chance qui tourne, hein? La chance qui tourne, on est très très positif, que ce soit dans n'importe quel triangulaire, célibataire, un couple qui va bien, ou on est en couple et ça va pas bien, voilà, il y a de la chance qui est en train d'arriver. Le négatif, ce sont les souris. On a la dame ici. La synthèse, nous avons le cavalier. Bon, on a une personne qui revient du passé. On a des nouvelles d'une personne. On a des nouvelles d'une dame. Une dame va vous donner de ses nouvelles. Vous êtes la consultante, vous allez donner des nouvelles. La synthèse, c'est le foyer. Donc, on veut construire un foyer. On veut construire... on veut peut-être, avec tout à l'heure ce que j'ai eu, ce qu'on a eu plutôt, on veut avoir... Mais non, c'est ici que je l'ai dit, je ne sais plus. On veut notre chez nous. On veut nous, notre maison à nous. Vous ne voulez plus habiter l'un chez l'autre. Vous voulez vous sentir chez vous aussi. Alors, on a ici la carte du cœur. Je voulais recouvrir ici. Donc, on a la carte du cœur. Un cœur blessé dans le côté négatif ici. On a un cœur blessé. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous rend malheureuse ou malheureux. J'ai... Les poissons. Oui, j'ai ici une personne... j'ai l'abondance. J'ai l'abondance pour la consultante ou pour la femme du consultant, ou c'est un tirage général, donc ça peut être un monsieur aussi. Donc, on a l'abondance. L'abondance, l'abondance, l'abondance... On s'ancre. Donc, il y a la joie. Il y a une période de joie qui est en train de... Oui. Je sens, c'est très profond ici. Hein. Je frissonne. Il y a une période de chance qui va s'installer sur du long terme. Voilà, une période de chance qui va s'installer sur du long terme. Dans votre foyer. Donc, il y a des changements dans le foyer. Alors là, j'ai les oiseaux ou j'ai la lettre. 20. Je sais plus. Je ne sais plus. Et pistolet, c'est la lettre, non? Oui, les oiseaux. Donc, épistula. Donc, vous allez avoir des nouvelles ici. Des nouvelles. Ok, il y a des choses qui vont changer. Vous allez avoir des nouvelles si vous avez le cœur qui saigne. Parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a un... Ah, oui, je confirme. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une naissance. Donc, ça veut dire que la personne... Enfin, il y a une personne qui va tomber enceinte, peut-être vous,
négatif, oui. On pourrait dire que vous allez tomber enceinte, mais que ça n'est vraiment pas le moment. Parce que vous êtes peut-être beaucoup trop jeune, parce que vous êtes marié, parce que avec quelqu'un et vous êtes enceinte de quelqu'un d'autre, parce que lui ou elle est marié. Non, si c'est enceinte, c'est pas monsieur qui va tomber enceinte. Donc madame est toujours mariée, alors que voilà, ça peut être vous, madame, qui tombez enceinte, mais pas de votre mari. Donc ça pourrait être des nouvelles. On peut tomber enceinte et on ne vous veut plus. On ne veut plus de vous. Parce que vous êtes enceinte. C'est un cas de figure. Attention, c'est un cas de figure. Du coup, j'avais la tour ici, donc on se sent isolé, on se sent seul. Je vais juste recouvrir... je vais plus aller là. On a le jardin. Attention, dans certains cas, il y a trop de monde autour de vous, d'accord? Pour le moment, c'est le Covid, donc on sait bien qu'on est moins entouré. Il y a trop de monde autour de vous. Et pour certaines personnes, ici, il y a un danger de... Alors, des conflits, des disputes. Ça me parle de conflits, de disputes avec des personnes de votre entourage. Pas de famille, hein, pas de la famille. De votre entourage. Donc, collègues, voisins, amis... peu importe, des gens que vous connaissez, il va y avoir un conflit. Une personne qui pourrait être d'une autre nationalité. Mais je voudrais savoir... Attendez, qu'est-ce que je voulais savoir? Soit du sexe, soit un conflit, d'une dispute. On pourrait, je sais que c'est avec l'amour, mais ici ça ressort quand même des conflits par rapport à de l'argent. Mais tout à l'heure on a quand même eu l'argent aussi. Donc ici je confirme qu'il pourrait y avoir une dispute avec quelqu'un qui vous doit de l'argent. Qui peut être la personne avec qui vous entretenez une relation, mais ça pourrait être aussi l'ami, la femme ou le mari de cette personne. En tout cas, il y a des dettes d'argent ici. Il y a des dettes d'argent, ou alors vous avez des dettes. Ce qui vous perturbe dans votre couple. Attention parce que vous voulez partir, vous voulez prendre une décision. La décision, c'est de partir, déménager, aller à l'étranger. Mais pour le moment, ça ne va pas être possible, ça va être bloqué. La vente d'une maison à l'étranger. Vous allez prendre des décisions peut-être par rapport à un bâtiment qui se trouve à l'étranger. Peut-être. C'est très possible, ça. Je vais juste ici... un nuage. Alors, pour certaines personnes, vous avez des petits soucis par rapport à une maison, par rapport au domicile ou dans votre foyer. Attention, ce sont les nuages, ça ne fait que passer, d'accord? Les nuages ne font que passer. Donc, petits soucis dans votre maison. Mais c'est à cause de ce côté négatif des souris. Il y a quelque chose qui vous ronge. Voilà. Je crois qu'on va rester là. Et on a le cercueil. Oui, donc il y a la fin de quelque... On tourne une page. On tourne une page. Donc, on va décider ici de tourner une page. Donc, il y a une décision que je confirme qui va être prise. On va décider de tourner une page. Alors ça, chacun saura par rapport à quoi vous voulez tourner une page. Vous devez tourner une page. Parce que ça vous prend trop la tête. Voilà les amis. Donc, on va se faire le oui ou le non avec le pendule de Thoth, en grès celui-ci. Donc, oui ou non, posez votre question fermée. Oui.
C'est non. C'est non, merci. Et puis, on va prendre celui-ci. Puisque je suis un peu mal mise, je ne sais pas sur quoi. Je suis en train de rouler. Donc, c'est pas sur un chien. Allez, oui ou non? Posez votre question fermée. Hop là. Le livre et le vaisseau. Donc, la croix, c'est non. Et l'anneau, c'est oui, j'ai laissé la carte de présentation du jeu dedans. Ni oui ni non. Allez, on tape 13 cartes, les amis. On coupe d'abord. Le bouquet et le serpent. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est oui. Et la croix était loin. Voilà la croix. Voilà, voilà. Et si vous voulez le nom de ce truc, je sais qu'il vient de Etsy, donc c'est le Magic Lenormand Deck. Si cela vous intéresse. Voilà. Moi, je l'ai reçu. Il était un peu collé. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. J'ai une carte, entre autres, par exemple, celle-ci, regardez le bas, très abîmé. Bon, on peut mettre de l'indélébile dessus. Bon, je l'avais dit quand même, mais on m'a dit, fais-moi des photos. Je n'ai même pas fait. Parce que voilà, mais bon, c'est un peu embêtant, parce que quand on a des jeux qui collent, voilà, et celui-ci aussi. Je vous le dis comme ça, vous le savez, parce que si vous allez voir après ce jeu, et puis que, vous voyez, et puis qu'on a des traces. Voilà, il y en a plusieurs, hein, donc plusieurs endroits. Je voulais vous le dire. Ok, alors juste pour terminer, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Et voilà le dessin. Voilà. Je vous fais des bisous les amis et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Sortez couverts et soyez positifs.